Alors nous allons voir dans cette vidéo trois sous-menus du menu traitement. Le premier est le menu plan de trésorerie. Alors cela intéressera tout particulièrement bien sûr les entreprises qui souhaitent, en fonction de tout ce qu'elles auront écrit comme opération, que ce soit des écritures réelles ou des écritures de simulation, pouvoir obtenir un plan de trésorerie mois par mois avec le solde précédent, le solde fin de mois et éventuellement pouvoir communiquer ce document à son banquier afin d'obtenir éventuellement des aides ou pour un emprunt. Donc le principe est toujours pareil dans Easy Solde, il suffit d'aller sélectionner les comptes qui vous intéressent. On pouvait très bien le faire pour un seul compte, pour plusieurs comptes à la fois. On peut intégrer les écritures de simulation ou sans les écritures de simulation. Et on obtient donc sur le tableau de plan de trésorerie, nommé par mois, toutes les dépenses, tous les revenus et le solde fin de mois. Dans notre exemple, le solde est positif toutes les fins de mois. On pourrait très bien avoir donc des soldes négatifs bien sûr et faire apparaître un manquement de trésorerie, un besoin en fonds de roulement. La même chose est représentée de façon graphique ici, avec en vert le solde, les dépenses en rouge et les revenus. Donc pas très parlant pour une entreprise parce que nous n'avons que 4 560 € ici. Si on intègre ici des hypothèses que nous avons faites dans d'autres vidéos de chiffre d'affaires, on s'aperçoit que là tout va bien, le solde grimpe, etc. Vous pouvez exporter ce plan de trésorerie vers Excel pour éventuellement le retraiter et l'imprimer. Lorsque vous l'imprimez, vous pouvez zoomer dessus, générer un fichier PDF, l'expédier par mail éventuellement, etc., etc. Donc très simplement, à partir du moment où vous aurez bien symbolisé toutes vos écritures, vos opérations sur votre budget, et en fonction des critères que vous le souhaitez, vous pouvez éditer votre plan de trésorerie mensuel sur chaque année. Deuxième élément que nous souhaitons vous montrer, la partie liste des opérations. Donc, vous l'avez compris, Easy Solde a un concept de navigation très spécifique et très innovant. Dans certains cas, il peut être intéressant d'exporter ces opérations sous forme de liste. Donc là, on retrouve une présentation tout à fait traditionnelle, tabulaire, avec toutes les opérations, les dates, les libellés, le mode de paiement, le montant débit, le montant crédit, avec les opérations pointées ici. On peut, toujours pareil, changer de compte pour aller sélectionner ici les éléments qui vous intéressent, inclure ou ne pas inclure des opérations de simulation. À ce stade ici, on peut exporter toutes ces écritures vers Excel et imprimer un état de toutes les écritures, ici. Donc il y aura plusieurs pages selon le nombre d'écritures, donc selon la période que l'on aura sélectionnée. Mais on peut surtout, quand on souhaite supprimer plusieurs écritures d'un coup, utiliser cette fenêtre et aller sélectionner, donc soit avec le contrôle, soit avec le maj plus le clic, plusieurs écritures et éventuellement les supprimer. Alors notez que vous ne pourrez supprimer bien évidemment que des écritures non pointées. Si elles sont pointées, le programme le refusera expressément. Donc vous pouvez supprimer toutes vos colonnes. Vous pouvez également pointer directement des écritures. Si vous préférez le pointer en ligne comme ça, vous avez votre relevé bancaire sous les yeux, et bien il vous suffit tout simplement d'aller pointer vos écritures. Pas d'enregistrement à faire, le pointage est immédiat et sauvegardé. Fenêtre intéressante pour travailler sous forme de liste éventuellement. Vous retrouvez également en fin de tableau toutes les informations relatives à votre opération, si c'est une écriture d'abonnement, si c'est une opération de simulation, etc., etc. Je ferme cette fenêtre. Autre élément très intéressant, le fait de pouvoir importer des écritures à partir d'un fichier Excel. Donc ça intéressera tout particulièrement les particuliers qui ont un abonnement à un système bancaire par Internet, qui peuvent donc exporter leurs écritures. Vous pouvez importer et créer un modèle d'importation, surtout pour éviter à faire les manipulations, à partir d'un fichier Excel. Donc nous allons vous montrer ça tout de suite. Alors avant de vous montrer la façon d'apporter les données, nous allons vous montrer la structure d'un fichier Excel fictif que nous venons de créer. Voilà, c'est un fichier d'importation d'un compte. Nous avons juste enlevé les éléments qui ne nous intéressaient pas, une colonne de date, une colonne qui correspond à un paiement en fait, que nous servirons comme libellé, et un montant, donc négatif pour les débits et positif pour les crédits. Ça, c'est la structure de notre fichier Excel. Donc, pour importer des écritures, très simple. Soit on passe par un modèle
préenregistrés. Dans notre exemple, volontairement, nous n'en avons pas, nous allons créer ce modèle. Donc on va aller chercher le fichier Excel qui contient les données et qui s'appelle ici import écriture. On l'ouvre. On précise si oui ou non le fichier a dans sa première ligne le titre des colonnes. Dans notre cas, c'était pas le cas, on n'a pas de titre de colonne. On clique sur import vers Excel. On va ensuite préciser éventuellement s'il s'agit d'opérations de simulation. Dans notre cas, ce n'est pas le cas ici. On va préciser par défaut, puisque le programme ne peut pas choisir bien évidemment une sous-famille, donc on va mettre par défaut une sous-famille. Alors nous vous recommandons de créer une sous-famille divers par exemple, temporairement pour ces écritures d'importation. Là, rapidement, nous allons mettre ça sur commerce de proximité et les opérations de crédit sur CA encaissé par exemple. On va sélectionner le compte vers lequel ces écritures doivent être importées. On va faire BNP Madame par exemple, ici. Et alors, très important, selon la façon dont est générée votre exportation sur votre site bancaire, vous avez deux cas de figure, soit les valeurs sont négatives, toutes dans la même colonne, mais négatives, c'était notre cas, ou positives pour les crédits, ou alors deux colonnes distinctes. Donc nous, on est dans le cas où on est sur une même colonne. Et ici, il nous suffit d'affecter, alors ces trois colonnes, ces trois thèmes ici sont indispensables, préciser où est le champ date. Le champ date était dans la colonne 1, le montant débit au crédit était dans la colonne 3, et le libellé de l'opération était dans la colonne 2, très important. De toute façon, le programme fait un contrôle éventuellement. Et en note, on n'en a pas, on n'a pas de note à importer. On va d'abord, avant de faire l'importation, sauvegarder ce modèle. Et on va l'appeler import compte Madame. Ce sera toujours le même fichier généré. On lui laissera toujours le même nom quand on le générera, ce qui nous évitera de refaire à chaque fois la manipulation. Donc vous voyez dorénavant, ici, nous avons import compte Madame qui apparaît. Il nous suffit maintenant de importer nos écritures. Donc, qui sont des écritures qui allaient du mois d'avril au mois de juin, sur le compte de, je vous le rappelle, Madame. On valide ici, la fenêtre se ferme. On va prendre le compte de Madame et on va aller se positionner au mois d'avril et au mois de juin. Et regardez ici, donc c'est très visuel pour repérer les écritures qui viennent d'importer. Vous avez ici un petit carré rempli d'un logo Excel qui vous permet de repérer vos écritures d'importation. Donc en double-cliquant dessus, on peut aller éventuellement affecter la bonne sous-famille en fonction de la dépense, je dis n'importe quoi, et éventuellement décocher le fait que c'est une opération issue d'une importation Excel. Quel cas, elle est dans la bonne couleur et elle n'est plus comme opération importée. Il suffit de faire ce traitement pour toutes les écritures que l'on a importées. Donc vous pouvez faire cette importation automatiquement tous les mois. Je retourne dans l'importation pour vous montrer l'élément que nous avons sauvegardé tout à l'heure. Dorénavant, plutôt que de re-remplir à chaque fois tout ce que j'ai fait tout à l'heure, il me suffit d'aller chercher import Madame. Le programme me précise que le fichier Excel a bien été chargé. Il ne me reste plus qu'éventuellement à réimporter mon fichier. Donc tout est renseigné à nouveau et vous pouvez créer autant de modèles d'import que nécessaire. Voilà.